sais absolument pas comment commencer cette vidéo, c'est parfait. Bonjour à tous, première vidéo sur ma nouvelle chaîne, je suis William, SkyWilly sur internet. Avant j'étais rédacteur en chef et co-créateur du site gamesizestory.com et depuis juin dernier je suis sourcing manager à Plugin Digital. Alors j'adore ce taf, je m'épanouis totalement, mais il y avait quelque chose qui me manquait beaucoup, c'était YouTube. J'adore monter des vidéos, j'adore proposer des idées, mettre en avant des avis, et du coup YouTube me permettait de faire ça de façon très intéressante en 5-10 minutes voire 15 minutes grand max. On va y retourner, on va refaire ça, mais pour commencer cette année et avant de parler davantage de mon boulot dans d'autres vidéos, j'ai voulu faire un top 2021 de mes jeux préférés. Alors au-delà de juste faire un top, ce qui marche bien sur YouTube, l'idée c'est pas juste de faire un top pour faire un top, c'est que voir 2021 va nous permettre d'anticiper 2022 de la meilleure des façons. Parce que 2021 fut une année évidemment bien bizarre. Avec le Covid, beaucoup de projets ont été reculés. Et du coup, on a vu beaucoup de projets prendre le temps d'être terminés ou au contraire sortir trop vite. Du coup, ça a eu un impact considérable sur ce qu'on a joué en 2021. Et on va voir ça ensemble parce que ce top 10 que j'ai mis en avant sur un petit blog à moi d'ailleurs, je vous mets le lien en description pour cette année puisque je le ferai pour 2022 en temps réel on va dire, est vraiment particulier. C'est vraiment un top 10 particulier. Et donc pour commencer, je vais parler de The Legend of Tianding. On va faire simple, selon moi c'est l'œuvre JV culturelle de l'année, mêlant habilement gameplay et narration pour remettre au goût du jour une légende importante de Taïwan. C'est engagé politiquement tout en étant hyper accessible, avec des phases de narration mêlées à l'exploration en 2D, et des combats rapides et jouissifs. Le style visuel est peaufiné, malin, original, c'est un vrai action de plateforme comme on en fait trop peu, même si, spoiler, beaucoup de jeux tentent d'être aussi intelligents sans y parvenir dans ce même créneau. C'est une vraie petite perle que je vous conseille vraiment à tous, et c'est une vraie leçon de game design. The many shall suffer for the sins of the one. Salve, friend. Alors je vous rassure, je ne vais pas m'amuser à mettre des jeux de mon nouvel employeur dans mes tops à chaque fois, mais je me dois d'être sincère, The Forgotten City réussit à proposer un concept de boucle temporelle dans un moteur à la Elder Scrolls, normal c'est l'adaptation d'un ancien mode, et le fait avec beaucoup d'intelligence. Impossible de vous en dévoiler quelque chose sans spoiler, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises sur ces 12 heures de jeu à se triturer le cerveau pour savoir ce qu'il serait amusant de faire dans cette boucle avant de foncer dans le portail pour recommencer cette journée folle. C'est intelligent et c'est très malin, sans oublier de vous apprendre plein de choses historiques de la meilleure des façons, en vous amusant. Salve, friend. I'm Galerius. Hold it right there. Look at these dolls. Almost forgot they used to be humans. Ay, ay, ay. Do you want to know what this story is really about? Huh? Claque pixarienne sans la modernité dans l'écriture, mais avec beaucoup de talent de mise en scène et de gestion du fun manette en main, It Takes Two est un excellent jeu coopératif qui plus est très accessible. You feel it? I feel stuck. S'il est sans doute trop long de 3 bonnes heures, avec un final pas si parfait que le reste de l'aventure, il n'en reste pas moins une œuvre qui fonctionne, qui offre son lot de baffes visuelles, et enchaîne les niveaux maîtrisés et les idées de gameplay comme peu d'autres titres du genre. C'est à jouer en couple pour un plus gros impact scénaristique, et surtout c'est une merveilleuse façon de partager le jeu vidéo à deux. Just me and you. Yeah. What are you doing? You're not feeling it? No. Okay. You're entitled to your own opinion. J'ai découvert la série Nier avec Nier Automata, qui m'a mis une belle claque, comme un peu chez tout le monde en vrai. Ce remake de Nier premier du nom est davantage vintage, avec des mécaniques de jeu moins fines. On voit qu'il n'y a pas Platinum derrière. On a aussi le droit à une rejouabilité assez laborieuse, mais nécessaire pour avoir le fin mot de l'histoire. L'aventure, les personnages, l'univers, tout cela fait encore mouche et sublime d'autant plus toutes les références que je n'avais pas comprises dans Automata. C'est un vrai chef-d'œuvre incompris de son époque, qui, via cette nouvelle version, se trouve une magnifique adaptation plus accessible.
One day, a boy with no name arrived at the shop. The old man saw a clean slate, a pure heart who could become a great mask maker. Alors vous allez vite le savoir si vous me suiviez pas avant cette vidéo, mais j'adore la VR, et j'adore les jeux d'ambiance et d'aventure qui racontent quelque chose. Dans Mask Maker, disponible uniquement pour l'instant sur Steam et encore en attente d'une version Oculus Quest, vous jouerez l'apprenti d'un grand créateur de masques magiques qui, une fois portés, peuvent vous envoyer dans d'autres mondes. Un atelier s'ouvre à vous et le jeu vous guide pour créer votre première réalisation à l'aide d'un marteau, d'un burin et d'une planche de bois. Ne comptez pas sur moi pour vous spoiler la moindre once d'histoire de ce jeu de masques absolument délicieux à découvrir, c'est encore une fois d'une grande maîtrise de la part de Inner Space qui nous avait déjà proposé Fisherman's Tale, et j'espère que Mask Maker deviendra rapidement un incontournable du jeu d'aventure narratif en réalité virtuelle, parce qu'il le mérite. Sur les 8 sessions de scénario que propose Road 96, où chaque embranchement narratif est aléatoire, seule la moitié est vraiment intense. Mais alors, quel rythme! La découverte est incroyable, même si tout s'écroule ensuite avec l'habitude et la compréhension de la boucle de gameplay. Mais les personnages, l'OST et beaucoup de moments du jeu font oublier les défauts d'un titre narratif qui ne tient pas forcément sur la longueur, mais propose une aventure inoubliable. Il y aura un avant et un après Road 96 en termes de jeu narratif, j'en suis certain. Il succède selon moi brillamment à la formule Life is Strange, qui répondait elle-même à la formule Telltale, etc. Vous avez compris où je voulais en venir, et si vous aimez les jeux narratifs, ne loupez pas Road 96. Cette année, j'ai aussi plongé dans Tales of Arise. Il fallait au moins cette qualité visuelle, cette accessibilité de tous les moments, ces combats rapides et fun comme seule cette série sait nous les offrir, pour me refaire chavirer dans un RPG. Le premier depuis au moins 5 bonnes années voire plus qui ne m'ennuie pas au bout de quelques heures. La fin est un peu en deçà et le scénario plus convenu qu'il n'y paraît, mais franchement, quel kiff! Notez que sans le mode de difficulté facile, j'aurais peut-être lâché la manette. Le temps c'est précieux, surtout quand il ne s'agit que de leveling, et pour le coup cette option m'a permis de savourer le jeu comme jamais. Une vraie merveille que je ne saurais que trop vous conseiller même si vous aurez le droit, en boss final, à un très ennuyant tunnel de combat répétitif, aucun jeu n'est parfait. We're back. And not far from where we last saw him. We may still have time to put a stop to this. Je suis fan de Ratchet & Clank depuis la première heure, alors j'avoue être moins objectif que pour d'autres jeux, mais quel bonheur que de retrouver le duo dans ce Ratchet & Clank Rift Apart qui, comme tous les jeux Insomniac depuis quelques temps, transpire la perfection technique. C'est beau, c'est fun, c'est bourrin, on a vraiment l'impression de jouer à un film d'animation interactif du plus bel acabit et ça se permet en plus d'améliorer le lore de la série avec de nouveaux personnages très charismatiques. Non vraiment, c'est que du bonheur. Ratchet. We are too late. Ratchet? Who? Jamais je n'aurais misé sur ce titre qui paraissait très mal parti à la base, mais dans Guardians of the Galaxy, la version française est un bonheur de doublage, les héros les plus bavards de la galaxie Marvel s'en donnent à cœur joie, les personnages se payent le luxe d'être mieux adaptés ici que dans les films éponymes, mais globalement, ce jeu reprend toutes les meilleures choses des comics et de leurs adaptations cinématographiques, dans un melting pot d'action hyper répétitive mais jamais lassante, du moment qu'on accroche à cette histoire passionnante. Le jeu a totalement fonctionné sur moi, et il est clairement mon adaptation de comics préférée de tous les temps, rien que ça. Attention cependant, c'est un jeu en couloir excessivement bavard, qui peut laisser sur le côté pas mal de joueurs. Il n'est pas si grand public qu'il n'y paraît,
et il n'y a aucune honte à avouer de ne pas accrocher à cet univers visuel très atypique. Incredible! This is where the first Psychonauts met. This is where it all began. No, Raz. This is where it all ended. Mais malgré cette jolie série de jeux tout aussi géniaux et surprenants les uns que les autres, la petite perle de l'année pour moi est sans aucun doute Psychonauts 2. Le premier Psychonauts fut une véritable claque artistique pour l'amateur de jeux de plateforme que j'étais déjà à l'époque. Plus de 15 ans se sont passés avant qu'on puisse jouer à cette troisième aventure, l'expérience VR étant très fun et intéressante à jouer par ailleurs, et c'est une totale réussite. Alors oui, il y a quelques sauts énervants, des murs invisibles pénibles et ce vieux gameplay qui vient gâcher quelques moments, néanmoins l'univers, la narration, l'originalité des niveaux et le visuel complètement assumé nous proposent une aventure aux nombreux et sympathiques rebondissements sans aucun temps mort. Et que c'est drôle. Par contre, si vous n'avez pas joué au premier jeu, vous serez un peu perdu en début d'aventure, et honnêtement, si le premier jeu était vraiment cool à l'époque, il a plutôt mal vieilli. Just keep out of my head. You'll be sorry. I don't think you understand the gravity of the situation you're in. Dad, what are you doing here? Son, the whole family is here. My little booty! Oh no. Au final, Psychonauts 2 est la suite d'un jeu un peu indé qui a bien galéré à exister. Guardians of the Galaxy était annoncé comme un échec total, personne n'attendait que Tales of Arise soit aussi bon, et la petite équipe de Road 96 a mis tout le monde d'accord sur le plan narratif en révolutionnant le genre. Donc, côté surprise hors du commun, on en a eu pour notre argent, je trouve. Donc voilà, clairement, avec ce top 10, on voit qu'on a eu brassé vraiment plein de genres, et il y a eu beaucoup moins d'indépendants qui m'ont scotché cette année, par rapport aux autres années, si bien que c'est marrant parce que comme je viens de rentrer dans le monde de l'édition, on aurait tendance à croire que ça y est, maintenant je ne joue qu'à des AA. Alors déjà, si vous me suivez un peu sur les réseaux, le premier problème c'est que je joue beaucoup plus d'AA qu'avant, ou en tout cas je le dis plus, parce que j'ai besoin de me tenir au courant, tout simplement. Et puis parce que j'ai toujours un peu aimé ça, même s'ils se ressemblent beaucoup tous. Par contre, à côté de ça, 2021, on va pas se mentir, niveau AA, c'était plutôt sympa. Les principaux jeux indés qui sont sortis, qui ont été bons et que je n'ai pas joué, c'est parce que ça parlait de cartes ou de rogue, des gens que je trouve un peu trop souvent présents. Et je sais qu'Inscription, par exemple, en termes de jeu de cartes, révolutionne beaucoup de choses, ne serait-ce que narrativement, mais j'ai pas eu envie d'y jouer. Et ça, c'est très rare de ma part. Du coup, je me suis dit, je vais pas mentir, je vais pas le mettre dans le top, juste pour dire que je vais le mettre dans le top. Par contre, j'ai joué cette année, ça c'est sûr, il est acheté, il est dans mon disque dur, il faut absolument que je lance ça. 2022 sent très bon. On a vraiment un creux entre janvier et mars, parce qu'on a Pokémon, parce que c'est le début de l'année, il faut un peu digérer cette période de Noël, comme tout le temps. D'habitude, janvier-mars est assez ample, là, ça se calme. Ça se calme, mais c'est pour mieux nous assommer après, je pense. De mars à juillet, on va vraiment morfler. Mais dans le bon sens du terme. On va avoir plein de bons jeux, on va avoir plein de bons projets. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est les projets qu'on ne voit pas venir. On sait qu'il y en a plein qui arrivent, mais on ne sait pas ce qu'ils valent. Et ça me plaît énormément. Maintenant, ce qu'on souhaite clairement, c'est que 2022 soit aussi bonne, voire meilleure que 2021. Et, attendez, je vais regarder ma liste de souhaits. Ouais, c'est bon, je pense qu'on va bien se faire plaisir.